C'est son premier entretien après l'annonce de la composition du nouveau gouvernement français qu'elle est chargée de conduire. Sur le plateau de TF1, Elisabeth Borne a défendu les choix opérés pour constituer son équipe. C'est un gouvernement qui est équilibré entre certains qui étaient déjà ministres ces dernières années et puis des nouvelles figures qui ont été choisies parce qu'elles sont compétentes et engagées. Un gouvernement qui a rapidement suscité les réactions de l'opposition. À gauche, on dénonce la continuité privilégiée par Emmanuel Macron, sans audace ni renouvellement, selon la France Insoumise. La maltraitance qui a eu lieu pendant 5 ans va continuer. Monsieur le maire est à l'économie, monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur. Ça, c'est le lourd, c'est le sérieux. Madame Borne est là. Et la grande feuille de route, c'est placer la retraite à 65 ans. Donc, c'est un gouvernement de combat. On prend les mêmes et on recommence ? Sur les choses fondamentales, oui. Pour l'ex-candidate du Rassemblement national à la présidentielle, Marine Le Pen, ce remaniement symbolise l'incompétence et l'arrogance du président français. Une extrême droite qui concentre ses critiques notamment sur la nomination au ministère de l'Éducation de Pape Ndiaye. La nomination de Pape Ndiaye, indigéniste assumé, à l'Éducation nationale, est la dernière pierre de la déconstruction de notre pays, de ses valeurs et de son avenir. Les écologistes dénoncent quant à eux un gouvernement qui ne prend pas la question du climat à bras-le-corps. Je vous dis, c'est vraiment le signal à droite toute, j'ai envie de dire. Vous voyez, rien que l'ordre protocolaire, en fait, les ministres qui sont cités en premier, qui sont les plus importants, qui en gros gagneront les arbitrages. S'il y a un choix à faire, c'est eux qui gagneront. Ils sont Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Ils sont tous à droite, soyons très clairs. C'est à droite toute la continuité de l'inaction climatique. Si le manque de renouvellement est critiqué de droite à gauche, beaucoup y voient la conséquence du calendrier. Dans 3 semaines aura lieu en France le premier tour de scrutin des élections législatives.